Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle méditation. Aujourd'hui, je vous invite à aller rencontrer votre enfant intérieur et un peu faire l'état des lieux de comment il va et de ce que vous pouvez lui apporter, ce dont il a besoin dans l'ici et maintenant. Je vous laisse vous installer assis ou allongé. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous prenez conscience de votre respiration. Celle-ci est fluide et légère. Vous inspirez doucement par le nez et expirez doucement par la bouche. Un petit filet tout d'abord en expiration par la bouche. Puis vous allez prendre des inspirations de plus en plus grandes et plus profondes. Et expirez tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous pèse et tout ce que vous souhaitez déposer aujourd'hui avant de pouvoir rencontrer votre enfant intérieur délesté de tout ce stress, de tous ces poids qui aujourd'hui vous pèsent et qui peuvent vous parasiter dans cette rencontre avec l'enfant qui vous anime à l'intérieur. Je vous laisse faire cela de plus en plus profondément, accompagné du son du bol. Maintenant que vous avez expiré, déposez là tout ce dont vous n'avez pas besoin pour ce moment. Votre cycle de respiration peut reprendre son cours normal. Et vous allez déposer une main sur votre nombril et une main sur votre cœur. Vous pouvez voir en face de vous une porte. Soit elle est déjà ouverte, soit vous allez l'ouvrir. Si elle n'est pas déjà ouverte, prenez le temps de l'ouvrir. Ayez confiance en vous. Nul besoin de savoir ce qu'il se passe derrière pour être sûr, pour ressentir que c'est là le bon chemin à suivre. Et quand vous l'avez ouverte, vous vous retrouvez dans une prairie très ensoleillée, avec une herbe très verte. Tout est très coloré, très joyeux. Les couleurs sont vives et lumineuses, presque dansantes. En face de vous arrive un enfant. Peu importe son âge, ne vous jugez pas. Il n'y a pas là d'attente à avoir. Il peut être à quatre pattes, tout comme il peut être un adolescent. Peu importe.
N'essayez même pas mettre d'âge, sauf si évidemment cela vous connecte à une partie de vous bien précise par rapport à votre enfance, dans cette incarnation. Laissez-le venir jusqu'à vous et observez-le. Observez ses mouvements, observez ses émotions, ce qu'il vous transmet, ou ce qu'il transmet, ce que vous ressentez à son contact. Est-ce que cet enfant a un voile sur les yeux, un bandeau? Est-ce qu'il est bâillonné au niveau de la bouche? Est-ce qu'il a les pieds et les mains liés? Laissez venir ce qui est là. Peut-être qu'il va très bien et qu'il saute de joie. Ou peut-être qu'il est bâillonné et lié tout à la fois. Peu importe. L'important là est de le voir et de le reconnaître dans ce qu'il est à ce moment-là, dans son émotion. Accueillez aussi l'émotion que cela peut provoquer en vous, que ce soit de la joie, de la peine, de la tristesse, de la colère, de la frustration. Accueillez ce que vous voyez de votre enfant intérieur, puisque cet enfant, c'est vous. Qu'il se soit présenté en garçon, en fille, peu importe. Que ça ne fasse pas écho à votre genre, à votre sexe. Ce n'est pas là l'important. L'important est ce qu'il révèle dans l'émotion, à ce moment-là, en vous. Et faites appel en vous à la mère présente et au père présent. Et tel un parent bienveillant, adressez-vous à cet enfant. Vous pouvez l'appeler si vous voulez de votre propre prénom, ou vous pouvez lui donner un nom si vous ne vous sentez pas prêt à le reconnaître pleinement dans votre nom, à vous. Tout est juste. Parlez-lui. Demandez-lui comment il va. Demandez-lui ce dont il a besoin. S'il est bâillonné, demandez-lui s'il est prêt à être débâillonné, délié, libéré. Peut-être que le bâillon sur ses yeux l'empêche de voir quelque chose, de reconnaître une vérité en lui ou à l'extérieur de lui. Peut-être que le bâillon sur sa bouche l'empêche de s'exprimer pleinement dans sa propre vérité. Peut-être est-ce un enfant qui a été bâillonné dans son émotionnel. Peut-être que les pieds et poings liés évoquent aussi un enfermement dans les mouvements, le blocage dans le fait de pouvoir faire ce qu'il souhaite, quand il le souhaite. Libérez-le de tous ces carcans et laissez-le s'exprimer. Une fois qu'il a exprimé et que vous avez entendu, accueilli ces émotions en vous, ou en lui, ou les deux. Et bien évidemment, pour cela, vous pouvez refaire cette méditation à plusieurs reprises, de façon à traiter à chaque fois une émotion différente ou une situation différente. Vous allez le remercier. Et s'il l'accepte, et si vous, vous le sentez, évidemment, vous pouvez le prendre dans vos bras. Il peut y jaillir des pleurs, de joie, de tristesse, d'émotions très très fortes, peu importe
Là encore, ne mettez pas de cadre sur les larmes qui peuvent arriver, qu'elles soient dans la matière ou qu'elles soient dans la projection, la visualisation dans laquelle on est en train de jouer. Et n'hésitez pas à lui dire que vous allez venir le revoir de toute façon et qu'il a le droit, qu'il doit presque s'exprimer à travers vous dès qu'il le ressent, dès qu'il en a l'envie et dès qu'ils vous sont prêts à accueillir l'information qu'il doit vous transmettre. Votre enfant intérieur est directement relié à votre âme, puisque quand on parle de suivre le cœur c'est le lien entre l'enfant intérieur qu'on soigne en grandissant, en conscience ou non, afin d'accueillir au mieux l'âme qui, elle, va s'installer dans le cœur et qui sera votre guide à terme. Si les deux ne sont pas main dans la main, alors il y a dissonance, alors il y a décalage, alors il y a déséquilibre. Accepter votre enfant intérieur comme une partie de vous, c'est reconnaître pleinement qui vous êtes, dans votre entièreté, dans vos blessures, mais aussi dans vos réussites. Vous pouvez lui dire au revoir, à bientôt, à tout à l'heure. Et sachez que vous pouvez revenir en cet endroit, et peu importe si ce n'est pas exactement le même, à tout moment. Même juste par la pensée. L'état méditatif est beaucoup plus global que de faire une méditation. S'il vous revient, pendant que vous faites la vaisselle, que vous prenez une douche, que vous marchez, que vous dessinez, que vous regardez une série, tout ça, c'est juste, puisque ça provoque un état modifié de conscience, un état méditatif qui permet d'accueillir ces informations-là. Ne les rejetez pas. Votre enfant peut s'exprimer de tout un tas de manières possibles. Maintenant que vous lui avez dit au revoir, à bientôt, à tout à l'heure, vous allez reprendre conscience de votre respiration. Dans l'ici et maintenant, dans la pièce dans laquelle vous avez vécu cette expérience pour vous-même, et en sachant qu'à chaque fois que vous travaillez pour vous-même, vous travaillez pour les autres. Et ça, c'est un magnifique cadeau que vous vous faites et que vous leur faites, que vous nous faites. Alors, envoyez de la gratitude pour vous, avant tout. Puis de la gratitude pour tous ceux qui peuvent faire ce travail de leur côté. Et ainsi favoriser votre avancement global sur l'éveil spirituel et la connexion à soi. Vous pouvez bouger un petit peu les doigts de pied, les doigts des mains, vous étirez. Et quand vous êtes prêt, ouvrir les yeux. Namasté.